Salut les amis, fidèles auditeurs, auditrices. Bienvenue à l'émission À la table du pain de vie. Ce matin, nous avons une autre possibilité d'être ensemble pour continuer à étudier la parole de Dieu. Nous allons faire le résumé de la leçon de cette semaine. Mais jusqu'avant d'en faire, je vous invite à vous installer de manière confortable. Dans quelques instants, on va vous servir la parole de Dieu. À tout à l'heure. Ta parole est une lampe à mes pieds, elle me dirige toujours dans le droit chemin, mais c'est pourquoi je suis sans crainte dans le danger, elle est toujours là pour m'enseigner, me consoler. Et oui, bien-aimés dans les Seigneurs, fidèles auditeurs, auditrices, nous sommes arrivés à la dernière partie de la leçon de cette semaine. Donc, jusqu'avant de faire le résumé de la leçon de cette semaine, pour vous, faisons la méditation de ce matin. Jésus célèbre le sabbat. Prions le Seigneur. Bon et tendre Père des cieux, merci pour ta grâce, pour le pardon, pour ton amour incommensurable. Tu es bon, Seigneur. Tu es fidèle. Et toi seul mérites d'être élevé, exalté, salmodié pour l'éternité. Accorde-nous ton Saint-Esprit, afin que nous puissions comprendre ta parole. Aide-nous à la pratiquer pour la transformation de notre âme. En Jésus, nous te prions. Amen. Jésus célèbre le sabbat. Marc chapitre 3, verset 4. Puis il leur dit, est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer? Mais ils gardèrent le silence. Nous rappelons-nous bien que de temps en temps, il y a un ensemble de questions, pièges, eh bien, docteur la loi, pharisiens, scribes, c'est qu'on a posé Jésus. Toujours dans la même scène, après disciples fin passé dans le jardin bléant, ils ont râpé quelques grappes de blé pendant le sabbat. Et puis, ils ont fait Jésus question ça. Qu'on sorte de reproche par rapport avec action disciples, on dirait qu'ils ont violé le sabbat. Et Jésus a fait comprendre que il est permis de faire du bien dans le sabbat. Et il t'a mettre messieurs pour être capable de questionner tête ou du moins les capable de faire un auto et critique. Est-ce que dans le sabbat c'est bien nous devons faire ou bien mal? Sauver moun dans le sabbat ou bien tuer moun? Donc sabbat c'est un jour de joie, c'est un jour de fête. Mais malheureusement, messieurs juifs yo, docteur la loi yo te fait de sabbat un fardeau. Sabbat qui c'est une célébration de la délivrance
un jour de liberté pour peuple là, eh bien, monsieur Sayoua, il fait ça alors, un fardeau, une charge. Eh bien, Jésus lui-même, il est venu pour lui montrer, non seulement juifs comment observer le sabbat, et nous-mêmes, de nos jours, comment pour observer le sabbat. Ça fait, la Bible dit, gardez le sabbat de l'Éternel. Cela sous-entend que nous là pour être capables de défendre le sabbat. Nous là pour être capables de faire bien pendant le sabbat. Nous là pour que nous soyons capables de célébrer alors le sabbat. C'est-à-dire respecter le sabbat, vous comprenez, commémorer le sabbat, nous aimons dire, sabbat c'est commémoration de la création et également le jour de délivrance du peuple d'Israël de l'Égypte à Canaan. Eh bien, sabbat son jour de fête qu'il y est. Le sabbat est un jour de joie et non d'ennui et de contrariété. Et comme il n'y a pas de plus grande joie que de partager le bonheur que l'on ressent ce jour-là, Jésus libère de leurs problèmes d'innombrables maladies infimes, paralysés ou aveugles. Et il leur rend ce dont ils ont le plus besoin et ce qu'ils désirent le plus, la santé et la liberté. Sabbat, c'est un jour de liberté, c'est un jour de joie. Eh bien, dans sabbat, mes amis, bien aimés les seigneurs, en nous suspend, fête de sabbat, un fardeau. Mais sabbat, well, comme étant un jour de fête. Sabbat, c'est un jour pour nous célébrer, c'est un jour pour nous fêter, c'est un jour pour nous réjouir, c'est un jour pour nous célébrer l'Éternel. Donc, dans sabbat, nous devons faire bien. Nous devons les grands bah les manger. Alors, moun yo qui malade l'hôpital, moun qui en prison yo. Vous comprenez? Fêter pendant le sabbat. Et ça fait matin, hein, c'est pour nous demander bon Dieu, pour que les capables apprendre nous à célébrer le sabbat comme étant une fête de libération, non seulement pour nous-mêmes, ainsi que pour les membres de notre famille, pour nos amis et pour nos prochains. Donc, mes bénis les seigneurs, le sabbat, c'est jour bon Dieu fait plus miracle, c'est jour bon Dieu fait plus délivrance. En nous célébrer le sabbat, en nous célébrer le sabbat et nous capables de jouir toute bénédiction, bon Dieu, réservée pour chaque adorateur qui adore bon Dieu dans son séjour, dans le sabbat du 7e jour, bon Dieu bénisse. Matin, nous allons faire résumer le son rapide. Semaine, nous avons étudié le son 8 dans les psaumes première partie. Texte de mémoire là, nous avons dans Apocalypse chapitre 14, verset 1er. Je vis l'agneau debout sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Dans le son, on rejoint 4 facettes ou bien 4 points. Premier point de journée, c'est notre grand prêtre. Notre grand prêtre, c'est Jésus-Christ. Dans le temps ancien, il y a un ensemble de sacrificateurs. Dans le temple, c'est eux qui étaient là pour faire sacrifice. Il y a un seul souverain sacrificateur, le grand prêtre là, il était entré dans le très saint une fois par année, avec 100 péchés pâles et péchés par peuple là, pour être capable, eh bien, dans grand jour expiation, pour pécher tout le monde est capable de pardonner. Nous voyons que sacrifice ça, tu es capable de pardonner seulement corps, bien purifier corps. Jésus, notre grand prêtre, lui entre dans le temple là, dans le lieu très saint une fois pour toutes, et il n'est pas venu avec 100 bêtes, il est entré avec 100 pâles, et nous pas besoin d'entrer chaque année, mais d'entrer une fois pour toutes, il pardonne les péchés moi-même ensemble avec eux. Donc Jésus-Christ est notre grand prêtre, et notre souverain sacrificateur. Donc, mes bien-aimés les seigneurs. Deuxième partie de leçon sur la montagne de Sion. Nous te voyons que, eh bien, les rachetés de tous les âges, les justes, ils ont gagné pour avec Dieu sur la montagne de Sion.
Donc, nous te voyons que, eh bien, tout le monde, eh bien, qui prend plaisir dans le menti, et qui a rébellé contre Dieu, ou bien, moun sa yo qui prend plaisir dans faire injustice, dans faire violence, dans faire mal, eh bien, moun sa yo pas de place sur bon côté papa bon Dieu. Tandis que les rachetés, moun sa yo qui étaient lavé dans le sang de l'agneau, moun sa yo qui étaient obéis avec commandement bon Dieu, yo gen pour sous montagne là, côté ou pas suivre agneau partout où il va. Moi-même, ma plat, ou même, faut là, pas de problème. Troisième partie, la loi dans nos cœurs. Nous devons dans la partie ça, eh bien, il y a 4 éléments. Comptez que le nom de Dieu, lui fait référence à caractère, la gloire de Dieu, et la loi de Dieu, et le sceau de Dieu. 4 éléments, ça y est, tout, eh bien, ils ont reflété caractère bon Dieu. La gloire de Dieu, c'est manifestation du caractère de Dieu. La loi de Dieu, l'expression écrite du caractère de Dieu. Et ce bon Dieu, c'est encore caractère bon Dieu. C'est ça que fait. Moun qui sous montagne la cap suivre Aniwa, yo gagné non bon Dieu sous yo comme signe d'appartenance. Avec le caractère moun sa yo reflété caractère bon Dieu. Et c'est ça que fait yo sous montagne là, yo suivre Aniwa côté que li passé. Quatrième partie leçon, le psaume 5. Psaume 5 là, nous te voyons et jusqu'à 3 parties là-dedans, côté que nous voyons, psaume ça qui est écrit par David, David qui t'a invoqué le nom de l'Éternel, et nous voyons que bon, c'était une position, une réaction face avec les méchants, parce que le mal n'est pas capable de subsister devant Dieu, ainsi que ceux qui font le mal, les méchants, et bon Dieu lui-même, il punit mon sayo. Et moun sa yo fait un seul avec sila qui vient pour adorer et bien bête là et image bête là. C'est-à-dire moun sa yo pas bien place dans le royaume ciel là. Tandis que pour juste yo même moun sa yo qui gagne la vérité sur lèvres yo mais sur bouche yo, moun sa yo et bien qui irréprochable, moun sa yo bien qui prend plaisir dans obéir avec loi bon Dieu, et bien moun sa yo c'est yo même qui a sous montagne là pour capable vivre avec Dieu et l'agneau. Dans ce cinquième partie, leçon de joindre, j'enseigne tes voies à ceux qui les transgressent. Nous essayons encore David, eh bien, qui, lorsque le film demandait bon Dieu pardon, parce que nous sommes ça sont de repentance ou de confession, eh bien, lui connaît, une fois que le film pardonné, lui pourra travailler pour bon Dieu. Il fait bon Dieu promesse, lorsqu'on finit pardonner, on pourra dire l'autre, pécheur, transgresseur, eh bien, tu es le Dieu qui pardonne, le Dieu qui fait grâce, le Dieu plein d'amour. Et il rejoint avec Esaïe, lorsque Esaïe était fin purifié de péché, ok, eh bien, Esaïe était qualifié et sent-il prêt, lorsque Dieu te dit, qui enverrai-je qui marchera pour nous? Esaïe te répond, mais voici, envoie-moi. Notez, ouais, que, lorsque nous finissons rencontrer avec Dieu, nous finissons expérimenter le pardon, l'amour de Dieu, nous pas capables de rester bouche fermée. Faut que nous allions dire l'autre, comment bon Dieu libre, c'est un Dieu qui pardonne, un Dieu qui fait grâce. Et avant de nous prêcher message d'avertissement, pour nous inviter à adorer Dieu, pour nous dire comme ça que, eh bien, Babylone pourra tomber, pour sortir dans Babylone, pour venir servir bon Dieu, pour nous dire comme ça que, eh bien, Jésus pourra retourner, t'allez pour le fléau, la terre pourra le détruire. Faut nous parler de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu. Faut nous dire que, eh bien, salut, lui offrir à eux, pour accepter lui, pour que eux-mêmes soient capables d'épargner de destruction qui vient pour venir sous péché la terre. N'a passé rapidement dans la lecture commentaire Ellen G. White dans partie pour aller plus loin. Les psaumes du roi d'Israël, David, Salomon, etc., nous font passer à travers toutes les phases de l'expérience religieuse. Des profondeurs de la culpabilité consciente et du remords, ils nous transportent jusque sur les hauteurs séraphiques de la foi la plus sereine et de la communion avec Dieu. La vie du roi David nous enseigne que si le péché n'apporte que le malheur et la honte, l'amour et la miséricorde de Dieu descendent jusque dans les plus noirs abîmes du mal pour en ramener l'âme repentante
et l'a transporté sur les sommets sublimes, réservés aux fidèles. Béni soit l'Éternel. Donc, comme Châtillon dit, si le mal lui-même lui abondé, la grâce lui surabondé. Donc, c'est-à-dire, miséricorde bon Dieu, l'a toujours au-dessus, eh bien, de action ou bien dégâts péché lui-même lui a fait sur la terre. Il suffit que nous repentions et bon Dieu lui-même, c'est avec cœur, avec joie pour lui pardonner. La carrière du roi berger, encore David, est l'un des plus puissants témoignages qui soit de la fidélité, de la justice et de la miséricorde de Dieu. J'ai fait un serment à David, mon serviteur. C'est lui que ma main soutiendra, mon bras le fortifiera. Ma fidélité et ma bienveillance seront avec lui, et sa force élèvera par mon nom. Je soumettrai à sa main la mer et les fleuves à sa droite. Lui, il m'invoquera en disant, tu es mon Père, mon Dieu et le rocher de mon salut. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus haut placé des rois de la terre. Je lui conserverai toujours ma bienveillance et mon alliance avec lui sera ferme. Ellen G. White, patriarche et prophète. Donc, nous voyons que Dieu t'a parlé à David en ce sens, mais il t'a voulu exactement parler de Jésus-Christ. Nous connaissons que Jésus-Christ est venu de lignée David. Eh bien, Dieu t'a parlé à David exactement, mais il était surtout, David préfiguré, autrement dit, eh bien, Jésus-Christ comme le lion de la tribu de Juda, ou bien le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Donc, eh bien aimé dans les seigneurs, en nous, remettre-nous entièrement à Dieu. En nous, pas égoïste avec l'évangile, pas fait chiche. Lorsque nous finissons expérimenter l'amour, nous finissons expérimenter, eh bien, le pardon de Dieu, la grâce de Dieu. En nous aller, dit l'autre ça. En nous glorifier le nom de Dieu, qui quitte le ciel, qui descend au creuset de la terre, dans l'enfer, je dirais, pour capable sauver moi ensemble avec vous. Dieu connaît que, quel que soit le péché, le sang de Christ l'efface. Donc, moi, bon rendez-vous dimanche prochain pour 9e leçon, encore la deuxième partie, donc dans les psaumes, deuxième partie. Donc, moi, souhaitez déjà bonne préparation de sabbat à dimanche matin, si Dieu le veut. Prions le Seigneur. Oh bon état de Père des cieux, merci pour l'amour, merci pour grâce, merci pour pardon, merci de ce que, quel que soit état nous hier, eh bien, Seigneur Dieu, péché nous, eh bien, par le sang de Christ, nous capable de laver, rendre nous plus blancs que la neige. Que nous capables de transformer la vie nous à salut. Bon, nous pour nous capables d'être en communion ensemble avec vous. Bon, nous pour nous capables de mener une vie qui conforme à ta sainte volonté. Bon, nous pour que nous capables d'avoir une relation étroite, intime avec vous. Et nous capables prêts, après avoir expérimenté ton amour, ta grâce, ta bonté envers nous, pour nous pas arrêter sans nous pas dire l'autre comment on bon. Et au même tout, vous êtes capable de goûter et comme ça, vous va témoigner comment ou bon. Et grâce à nous, pardonnez les péchés, nous répondons avec prière, nous prions au nom de Jésus, lui qui vit, qui demeure des prisonniers pour les siècles des siècles. Amen, amen, amen. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même. Sans elle, tout n'est que ténèbres.